Alors, aujourd'hui, je vous fais mon teint bonne mine version numéro 2 parce que le premier n'a pas fonctionné. Première chose, pour pouvoir avoir toujours un teint bonne mine ou même un maquillage parfait, il faut toujours utiliser une crème hydratante. Alors, la crème hydratante que j'utilise aujourd'hui, elle va pour tout type de peau et elle est pour tout type d'âge. Elle a aussi un FPS qui est vraiment génial. Alors, on peut demander aux gens de l'appliquer eux-mêmes avec leurs doigts sur tout le visage. Donc, on y va toujours de l'intérieur, de l'extérieur pour éviter d'avoir des rides et ridules. Puis vous pouvez même en mettre un petit peu sur les paupières quand elles sont super asséchées parce que nos paupières et ici nos cernes, c'est une peau très sensible. Deuxième étape, on va mettre le soin, en fait la base. Puis si vraiment on avait comme un visage très luisant, à ce moment-là, on pourrait mettre le soin matifiant. Ça va matifier le teint, ça va éviter d'avoir, quand on a chaud, ça va éviter d'avoir le glossy qui revient. Et ça, c'est vraiment génial pour les mariages, pour les gens qui ont la peau grasse ou même les balles de finissant. Alors moi, étant donné qu'aujourd'hui, il va faire chaud, mais pluvieux, puis que j'ai pas besoin d'aller dehors très longtemps, je vais utiliser juste ma base. On peut la mettre, si on maquille quelqu'un, on peut la mettre sur notre main et y aller avec le pinceau, ou on peut demander aux gens de le faire et donc d'y aller directement avec leurs doigts. Alors moi, je vais le mettre directement avec mon doigt. On n'en met pas beaucoup. On peut en mettre en petites couches à partir du nez, juste sur la zone T en fait, où est-ce qu'on va mettre dans le fond du fond de teint. Alors voilà, c'est super soyeux, ça fait un effet très très doux. Par la suite, moi j'utilise beaucoup la CC Crème ces temps-ci parce que c'est super rapide. Il y a 4 couleurs, très clair, clair à moyen, moyen à foncé et très foncé. Donc on est capable d'aller trouver la couleur très rapidement de la personne. Petit truc pour le fond de teint, d'en mettre ici et regardez s'il y a une différence avec le cou. C'est la meilleure façon de le faire. Avec le fond de teint, on peut y aller aussi avec le pinceau. Je vais vous montrer la technique avec le pinceau. Alors moi j'en mets sur ma main. Je prends mon pinceau à fond de teint, donc fond de teint liquide, et je pars par le nez et je fais des petits coups vers l'extérieur. Si on demande à la personne de le faire, elle peut le faire avec les doigts, il n'y a pas de problème. Une CC Crème, c'est un hydratant teinté, donc il faut vraiment que ça pénètre dans la peau. La différence entre la CC Crème et la bébé crème, c'est que la CC Crème, elle couvre et elle corrige. Puis, elle donne un effet quand même assez naturel. Comme ça, moi je le termine toujours avec mes doigts. Après ça, on prend le dissimulateur ou le cache-cerne. Ce que j'aime expliquer à mes clientes, c'est qu'un cerne, c'est un pore de peau où est-ce que le petit follicule pileux est dans le fond de son pore puis qui ne veut pas sortir parce qu'il manque d'eau, il manque il n'a pas dormi assez longtemps. Alors là, il reste dans le fond de son petit pore. Alors, il a besoin vraiment d'hydratation. Et le dissimulateur, le cache-cerne en crème, il y a de la camomille qui va donner de l'hydratation et donc essayer de retrouver le teint naturel. Et aussi, il y a de la protéine de blé. Et la protéine de blé, elle a la propriété de couvrir, en fait, de gonfler, de couvrir le pore qui est comme le petit follicule pileux qui est dans le fond du pore. Donc, de faire en sorte qu'on ait vraiment un effet là, très lumineux. Alors, très important, on en met un petit peu sur le bout du doigt ou avec le pinceau fard à paupières en crème, dissimulateur, quand on fait un maquillage chez quelqu'un. Mais avec le doigt, on peut demander à la personne de le faire. On tapote vraiment sur le cerne. Vous voyez, j'ai une marque là, mais en tapotant, ça va s'effacer. Puis après ça, quand on voit que c'est vraiment presque fini d'effacer, là, on peut y aller avec un va-et-vient. Donc, on tapote. Différence. C'est sûr que la luminosité n'est pas super bonne, mais moi, je vois la différence. Donc, l'autre œil.
Puis le cache-cerne, il peut servir à enlever les petits boutons qu'on aime moins ou les choses qu'on veut dissimuler sur notre visage. Après ça, moi je mets un crayon illuminateur, qui est un pinceau, 4 nuances aussi, très facile d'utilisation. Puis le crayon illuminateur, l'objectif c'est d'aller chercher les points de lumière pour aller chercher la définition de notre visage, pour avoir un effet comme lifting aussi. Alors on va chercher, moi je vais toujours chercher mes pommettes. On pourrait aller chercher pour des belles lèvres pulpeuses en bas et en haut, le cupidon. On peut venir définir le nez. On peut en mettre sur le front, puis on peut venir en mettre ici, juste sur la carte sourcilière pour aller rouvrir l'œil quand il y a des gens qui ont des petits yeux. Par la suite, je vais mettre mon fard à joues en crème que j'utilise. Moi, c'est le Si Discret. Et on y va vraiment comme si on était chez grand-maman puis qu'elle nous pinçait les joues. On pince les joues puis on y va vers le haut. On n'en met pas trop, juste pour définir. C'est pas... Moi, je vois beaucoup la différence. Très joli. Puis par la suite, on pourrait mettre, mettons, une poudre de fond de teint minéral pour aller rehausser un peu l'éclat. Mais moi, j'aime bien mettre la poudre autobronzante. J'utilise la claire à médium. Et on fait des ronds. On part de la joue et on définit vers le bas et vers le haut. On tapote pour que la poudre rentre à l'intérieur. Comme ça, comme ça. Et là, on peut finir comme ça. Alors, voici le teint bonne mine.